Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Les Aiglons enchaînent les victoires et à série exceptionnelle, invité exceptionnel puisque c'est le directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi, qui a l'amabilité d'être avec nous. Bonjour Florent. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Vous êtes rare dans les médias, donc c'est vrai que votre parole est chère et on a plein de questions évidemment à vous poser dans ce Gym Tonic. Pour m'accompagner, eh bien c'est toujours la fine fleur de la rédaction des sports de Nice Matin avec Vincent Menichini. Salut Vincent. Salut à tous. William Imbercé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et la légende Philippe Camps avec sa belle écharpe. Salut Philippe. Salut à tous. Oh, il est chafouin, mon Philippe, aujourd'hui. Au sommaire de ce Gymto, les coulisses de l'exploit à Marseille, un focus sur Gaëtan Laborde. Todibo, bientôt les Bleus, on se pose la question. Et bien sûr, toutes les questions que vous vous posez pour notre invité Florent Ghisolfi. Mais pour débuter cette émission, messieurs, Vincent, Will, vous étiez au stade Vélodrome pour, on va pas avoir peur des mots, un exploit de l'OGC Nice là-bas, surtout après une semaine bien dense, troisième victoire consécutive, Will, et les Niçois qui l'emportent 3-1 au Vélodrome. Magnifique victoire, qui souffre d'aucune contestation. Vraiment, l'OGC Nice a fait son match et ça vient boucler une fabuleuse semaine. Et donc en plus, on voit l'importance de Nice-Marseille pour tous les supporters. Ils étaient interdits de déplacement. Le club les avait invités à l'entraînement la veille de match. Ils étaient plusieurs centaines. Et ça a porté cette équipe vers l'exploit. Vraiment, ça a été vécu en interne, pas comme une euphorie, mais vraiment un grand moment dans le bus. On sait que les joueurs ont chanté, il y a des chansons françaises, de variétés françaises. Donc pour une fois, il y avait vraiment une vraie cohésion dans le bus avec le staff mélangé, tout ça. Et c'était les sourires qu'on n'avait plus vus depuis longtemps. Je vois certaines personnes qui ont vécu la finale de Coupe de France et puis le début de saison compliqué. Là, c'était enfin perspective heureuse, des sourires, des supporters qu'on n'avait plus vus depuis 2015-2016 et la saison fantastique d'Atem Ben Arfa. Ouais, on va voir les images justement de ce retour plus de au centre 200 d'entraînement. supporters, c'était magnifique. Les joueurs étaient comme des fous. Didier Digard a dit lui-même qu'ils se sont comportés certains comme des enfants. Et c'est ça, c'est enfin une émulation positive dans le club, que ce soit pour les joueurs, le staff, les supporters, les dirigeants. C'est vraiment une grande semaine que vient de boucler l'OGC Nice. Ouais, c'est toi parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose en fait. Nous on y est allé à l'arrivée du bus et en fait c'était impressionnant de voir des supporters dire aux joueurs, même à des membres du staff, merci d'avoir réalisé cet exploit. Qui n'en est pas forcément un parce qu'après Lens où Nice avait gagné à la régulière, Nice a refait ça en fait à Marseille. Et moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a une forme de sérénité aussi dans ces performances. Voilà, c'est pas non plus un exploit qui va ne pas être réédité en fait. C'est quelque chose de peut-être qui va durer dans le temps et Nice est appelé pour moi à jouer les premiers rôles dans les prochaines semaines. Justement, Florent, il dit le bon mot peut-être, Vincent, de la sérénité après cette victoire, de l'euphorie certes quand on voit ces images et c'est normal pour les supporters, mais pas d'euphorie au sein du groupe en lui-même, beaucoup de sérénité, comme si c'était presque normal. Oui, il faut surtout pas tomber dans l'euphorie. Ce qu'on cherche, c'est de la sérénité, de la stabilité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on met en place. Il n'empêche, il faut savourer ces moments-là. On a fait un gros match dans l'intensité, dans l'engagement, un match intelligent tactiquement. Et surtout, il y a eu du caractère. Parce qu'aller gagner à Marseille dans cette ambiance-là, il faut faire preuve de beaucoup de caractère. On a une équipe qui est jeune et qui a été rajeunie encore au mercato d'hiver. Donc, faire ce type de prestation, il faut savoir le savourer. Parce que, voilà, encore une fois, c'est une fierté de voir cette satisfaction, ce bonheur de nos supporters. Donc, il faut le savourer, mais oui, ce qu'on demande, c'est d'avoir beaucoup de sérénité et de pouvoir enchaîner avec pas mal de froideur. On le répète maintenant depuis plusieurs émissions, Philippe, mais c'est vrai que cette équipe de l'OGC Nice, on reprend du plaisir à la voir jouer, à la voir évoluer. Oui, on reprend du plaisir, elle gagne, en plus elle gagne à Marseille, ce qui n'est jamais anodin, donc elle est transfigurée, métamorphosée, on ne la reconnaît pas, et tant mieux par rapport au début de saison. Et donc maintenant la question c'est, ça va continuer jusqu'à quand, comment ça va, qu'est-ce que... Ça va déboucher sur quoi? La confirmation. Avec des renforts là, hivernaux, ils ont fait leurs 2 premiers matchs, là, que ce soit Youssouf Ndiaye Chimier et Terem Moffi, un apport immédiat. On a assez critiqué le mercato d'été pour reconnaître quand les choses sont bien faites. C'est pas parce que Florent est là, mais Youssouf Ndiaye Chimier à Lens et à Marseille,
c'est peut-être les 2 endroits les plus chauds en France. Il a fait 2 matchs assez remarquables, comme s'il était là en fait depuis 10 ans. Terem Moffi, première au Vélodrome, avec le contexte que tout le monde connaît, le transfert à Marseille, à Nice. Ouais, franchement, Match de costaud. Bah ouais, et puis il a demandé tous les ballons, il demandait à Schmeichel, il me disait comme ça. Et Mets-moi Schmeichel, tous là, lui, t'inquiète pas, je te les garde. Et il lui mettait. Il Bah, tient c'est comme génial, il faut. faut penser aux Dans le défenseurs jeu au au pied, milieu, ouais. quand Ouais. t'as un gars comme ça qui te garde tous les ballons. Voilà, parce que tout le monde a dit Gigot pas mal, mais Gigot, sur chaque ballon, il y avait faute. Hein. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on s'envoyait des petits messages pendant le match. On se disait, voilà, Ndeye Chimier, c'est Michael Essien, quoi, aujourd'hui. ouais, quoi. moi, C'est un buffle, faut quoi. pas, voilà, faut pas s'enflammer, mais lui, moi, je le trouve assez. Lui, c'est Michael Essien, et il a tombé à ses cafous, la borde de ses noms de persil. En ce moment, c'est l'euphorie. Quoi. Mon fils, c'est dans les Bocandé. perfs. C'est Ouais. Philippe Ah, Bertini qui est en. De la belle époque, effectivement. À la Jules réalisation, Bocandé, tu- tu te rappelles, toi, évidemment, notre Jules. Bocandé, irremplaçable. Bon, alors, parmi les joueurs que tu as cités, Will, il y a Gaëtan Laborde, hein, qui fait un super match et qui a marqué sur ses 3 matchs, ses 3 victoires consécutives. On va regarder des stats de Gaëtan Laborde sur la première partie de saison et sur le début de ces matchs retour. Vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Sur les 14 premiers matchs sous les couleurs niçois, 3 buts, surtout 7 poteaux touchés par Gaëtan Laborde. Cette stat, elle est assez phénoménale, Will. Et puis, il redevient décisif, il redevient aussi généreux avec ses 3 matchs joués et ses 3 buts sur la phase retour. Alors, s'il y a bien une constante, je pense que c'est lui, c'est sa générosité. Même quand il a été inefficace devant le but, malheureux avec les poteaux, par contre, il se cachait jamais, très généreux, toujours à travailler, fait multiplier les courses. Alors, il était aussi malheureux dans l'utilisation du ballon en début de saison. Et aujourd'hui, il y a du mieux. Et puis, voilà, il est récompensé de tout cet effort. Et puis, en fait, quand on regarde sa carrière à Gaëtan, c'est une constante. Quand il commence à trouver de la confiance et le chemin défilé, il enchaîne. C'est un serial buteur. Il a fait à Montpellier 2 fois, marqué 3 matchs consécutifs. Il a même marqué 4 matchs consécutifs à Montpellier. À Rennes, il le faisait aussi. Donc quand il est en confiance et que sa générosité et la confiance fait qu'en fait, il est efficace et qu'il est régulier dans les performances. Et puis on aurait pu croire, Vincent, et peut-être Florent aussi, que l'arrivée de Terem Moffi aurait pu peut-être un peu le déstabiliser. C'est un joueur qui peut jouer aussi à son poste, mais pas du tout, en fait. Au contraire, pardon. Non, mais vas-y. mais c'est ça, au contraire. Et il faut lui tirer notre chapeau parce qu'il a été performant dans une période où il y avait les rumeurs de Terem Moffi. Donc il a fait preuve de caractère, au contraire. Et je suis très heureux qu'il soit performant et récompensé de tous ses efforts parce qu'il correspond à l'identité de ce qu'on veut construire. C'est un garçon qui est généreux, tu l'as dit, William, qui travaille pour le collectif, qui défend énormément. On juge souvent les attaquants sur les buts. Pour moi, c'est une erreur. Le match de Terem Moffi à Marseille, c'est pas un bon match, c'est un grand match qu'il fait pour l'équipe. Et Gaëtan, il est très important pour l'équipe. Donc je suis très heureux qu'il soit récompensé. Et dans ce qu'on veut construire, ça va être un joueur important, j'espère. Eh bien, on va l'écouter justement, Gaëtan Laborde, voilà, sur cette malchance qui le fuit. Enfin, il est devant la caméra de Philippe Bertini. Je sais pas, je reste le même joueur. J'essaie de donner. Aujourd'hui, c'est juste peut-être les poteaux sont rentrants et une période ils étaient sortants. Voilà, à part ça, sinon, moi, je reste le même joueur et j'essaie de tout donner pour l'équipe. Ouais, bah déjà j'ai plus le ballon face au jeu, donc c'est plaisant. Après, voilà, chaque poste amène ses avantages et ses inconvénients, mais voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir évoluer dans tous les postes offensifs et voilà, j'essaie de donner le maximum pour l'équipe et de performant. Voilà donc Gaëtan Laborde sur son association avec Terem Moffi. Il a la chance d'être polyvalent. Gaëtan Laborde, c'est ce qu'il expliquait, qu'il peut jouer sur les 3 postes de devant, donc à gauche ou à droite, même dans l'axe, peut-être ça peut le faire. Ouais, on sent que c'est pas figé et puis surtout sur ce côté droit, c'est plus là au début un positionnement. Il va rapidement rentrer à l'intérieur, être proche de Moffi, tourner autour de lui. Lotomba en ce moment prend énormément son couloir, donc il va aller chercher l'espace laissé libre par Laborde. Donc il y a Pépé aussi qui est en réserve. C'est trop bien d'avoir autant en fait de munitions et ce qui est, je trouve précieux, c'est de voir que l'histoire en fait commence à démarrer entre Gaëtan Laborde et l'OGC Nice. Je trouvais qu'en cette première partie de saison en fait ça n'avait jamais vraiment pris. Parce qu'on comptait beaucoup sur le duo de Laborde aussi, surtout on les même je associait. pense que les deux avec Andy c'était dans un mood oui on veut jouer ensemble, l'association de Montpellier. Oui, ça avait marché à Montpellier, mais c'était pas écrit que ça remarche à Nice. Et avec Montpellier, ils avaient fait 8e, 7e, c'était pas non plus exceptionnel. Mais aujourd'hui, on sent que voilà, c'est en train de prendre un but contre Lille, à Lens et à Marseille. Et je le sens libéré d'un certain poids.
et aussi libéré par l'apport du staff. Et avec Lucien Favre, malheureusement, avec Laborde, ça n'a jamais pris parce qu'il y avait des sensibilités, je pense aussi, assez différentes. Eh bien justement, tu parles du staff et on va entendre l'entraîneur de l'OGC Nice, Didier Digard, à propos des performances de Gaëtan Laborde. Oui, c'est une vraie satisfaction qu'il soit décisif pour lui, pour que son travail puisse être mis en avant. Alors, bien sûr, on ne vit pas à travers les médias, mais je pense que les joueurs, ils ont besoin de reconnaissance externe. Il avait toute notre reconnaissance par rapport au travail fourni pour l'équipe. C'est souvent les autres qui bénéficiaient de son travail. Et aujourd'hui, il est récompensé et du coup, c'est vu aux yeux du public. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose pour lui. Et forcément, quand c'est bien pour lui, c'est nous aussi qui en récoltons les fruits. Et voilà, l'OGC Nice qui récolte les fruits du travail de Gaëtan Laborde. Il va y avoir un petit casse-tête à un moment donné, peut-être aussi pour Didier Digard, quand Nicolas Pepe va revenir, Philippe, avec Bilal Brahimi qui se met à marquer des buts décisifs également. Bon, abondance de biens ne nuit pas, dit-on. Voilà, un problème de riche. Ouais. Puis il ne faut pas oublier aussi, on peut faire appel à Toko, Bjekovic. Non, ça c'est une ancienne époque, ça. C'est vrai. Il y a le poulain de Will aussi, Buonani. Je m'égare. Buonani, Brahimi qui a eu une fulgurance qu'on n'attendait plus, mais c'est super. Ouais. Il avait déjà fait ça à Cologne. Ouais. Et puis franchement, ce but-là, c'est les qualités de Brahimi. Il va vite et il a une bonne frappe du gauche. Les qualités de Brahimi et les qualités de Balerdi aussi. Non, moi, ce que je souligne, c'est que à Nice, on a tellement souffert des mercatos d'hiver pourris. Ouais. Où on voyait arriver des joueurs de seconde zone, où on attendait l'eux qui nous sauvent, et puis c'était catastrophique. Non, je parle dans un passé un peu plus lointain. Que là, on a vu arriver 2 joueurs de foot qui peuvent vraiment apporter un plus, et c'est vraiment appréciable. Quelle est la part, Florent, de Didier Digard dans cette bonne marche niçoise, dans cette belle série de l'OGC Nice? Il fallait prendre la décision d'enlever le coach Lucien Favre et de mettre Didier. Aujourd'hui, vous n'êtes pas trompé, quoi. La part de Didier, elle est essentielle dans cette réussite, même si on réfléchit en termes de staff. La réussite, un très bon entraîneur mal accompagné, ça ne fonctionnerait pas. Donc on réfléchit dans sa globalité. Le staff, aujourd'hui, je pense que chaque personne est à sa place, il y a de la compétence, ils sont tous investis. Et Didier, en chef d'orchestre, fait un travail exceptionnel. Donc voilà, c'est très très positif. Il donne des problèmes à Florent, Didier Digard. C'est la vie du foot, en fait. Mercato fini. Et là, vrai casse-tête, parce que je pense que même dans leur plus beau rêve, les dirigeants niçois, quand ils avaient vu la série de 5 matchs, prendre autant de points de 13 sur 15, c'est phénoménal. Et donc aujourd'hui, la question que tout le monde va se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas continuer avec ce staff ? Nous, on a la réponse, parce qu'on a envie de voir ce staff continuer, étant donné les résultats. Et moi, je pense un peu l'exemple de Lyon, qui à un moment est allé chercher un petit peu ailleurs, alors qu'il y avait un garçon comme Bruno Genesio qui fait de grandes choses à Rennes. Et ils avaient peut-être le meilleur coach lyonnais des 10 dernières années, et depuis, ils galèrent. Donc c'est ça, des fois, se dire que quand en interne, on a de telles forces vives, et continuer, ce serait forcément quelque chose de... Voilà, pour le club. Et après, voilà, c'est la réponse. C'est évidemment pas nous qui la donnerons, mais... Donc c'est pas nous qui décidons. Là, tu vas m'interroger. Évidemment. Non, mais le communiqué du club, c'était jusqu'à nouvel ordre pour Didier Digard. Cet ordre, il peut durer, quoi. Jusqu'à nouvel ordre, ça peut être un match. Ça peut être jusqu'à la fin de saison. Ça peut être 15 ans. Et non, pour trêve de plaisanterie, si on a fait ce choix-là de Didier et du staff, puisque Julien Sablé a été associé, c'est parce qu'on y croyait. Et qu'on n'avait pas peur, même de la série de 5 matchs. Sinon, on aurait peut-être attendu cette série-là pour le faire après. Donc, c'est qu'on y croyait. À ce moment-là, un tas d'entraîneurs étaient libres et auraient pu venir pour 6 mois. Donc, on y croyait, ça c'est clair. Et comme on a pesé et pris la décision de manière réfléchie dans un sens, on va faire la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est très content que ce soit positif, ça se passe très bien. C'est très difficile de trouver une synergie
avec le staff, la direction, l'équipe en ce moment-là. Donc voilà, on avait dit que ça serait jusqu'à nouvel ordre et on verra à quel moment ce nouvel ordre arrivera. Est-ce que vous regardez ailleurs ? Est-ce que vous avez regardé ailleurs ? Vous avez cherché ailleurs ? Est-ce que vous continuez à le faire ou non ? Vous avez arrêté de chercher un coach ? Notre travail, c'est de parer à toute éventualité. La vérité, c'est que j'étais concentré à 100% sur le mercato d'hiver et surtout, j'avais une grande confiance dans ce que le staff allait faire. Aujourd'hui, cette confiance, elle est très solide et on va voir ce qui se passera sur la suite. En tout cas, Didier et le reste du staff savent qu'on est là avec eux, on a confiance en eux, on est dans une mission. Et on verra ce qui va se passer. Mais tout le monde est concentré sur le quotidien. Le quotidien, c'est le championnat, ce qu'on est en train de faire, et la Coupe d'Europe à venir prochainement. On va beaucoup vous parler de Francaise, puisque quand vous étiez au Racing Club de Lens, vous avez installé Francaise sur le banc du Racing Club de Lens. Là, vous installez Didier Digard. Ça marche à Lens, ça marche à l'OGC Nice. Le parallèle, il est vite fait. Oui, après, il faut la bonne personne, le potentiel. Et Didier, il a. Il y aurait pu avoir même en interne d'autres possibilités dans le staff ou ailleurs. Mais Didier, il a vraiment le potentiel. Après, voilà, encore une fois, il faut que ce soit le bon moment. Il faut faire attention de pas brûler aussi les gens, même s'ils ont le potentiel. Et on en avait longuement discuté. Jules Sablé, à l'époque, à Saint-Étienne, avait connu une expérience difficile. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut peser, mesurer. Et surtout, il faut être tous ensemble. Parce que, on va dire, la réussite, elle est collective. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans votre esprit, vous imaginez qu'il puisse redevenir, par exemple, coach de la réserve ? Nous, de l'extérieur, ça nous paraît impossible. Ouais, tout est possible. Ouais. On va laisser tous les champs ouverts. C'est-à-dire que quand Didier, on l'a mis en place, on lui a dit, ce qui est important que tu saches, c'est que tu es un homme du club. Et que quoi qu'il se passe, nous, on va te protéger et que derrière, tu seras adjoint, tu seras entraîneur de la réserve ou tu seras entraîneur numéro 1, mais un homme important dans notre projet. Et ça, c'est le principal à savoir. Parce que coach de la réserve, mais même aujourd'hui, je ne vois pas quel coach viendrait à l'OGC Nice et prendrait Didier Digard en tant qu'adjoint. Toi, tu penses que, en plus, on le disait dans les émissions précédentes, il y a ton remplaçant qui fait 5 émissions parfaites. Tu le prends comme suppléant, toi ? Non, évidemment pas. Mais tu disais aussi qu'il pouvait être sollicité, Didier Digard, en voyant aussi par peut-être d'autres clubs qui auraient envie de. C'est sûr. Et en plus, il va bénéficier un peu de la hype des entraîneurs jeunes. Il a 35 ans, 36 ans. Tous les voyants sont ouverts aussi pour Didier Digard. Donc après, ça sera au club de trouver la bonne formule. Mais voilà, je leur souhaite bien. Sur ce sujet, c'est mal connaître Didier, qui saurait se repositionner, à la fois pour le club, mais à la fois humainement, c'est lui. S'il a une position, il sait la tenir. Et je l'ai vu être hyper fidèle avec Lucien. Et deux, je pense que pour un entraîneur, avoir de la compétence, alors il aurait pas voulu avoir de la compétence autour de lui, mais avoir de la compétence, c'est quand même une chance, surtout avec des gens qui savent se positionner. Donc c'est pas quelque chose qui nous inquiétera, mais on n'y est pas encore. Alors justement, de la compétence autour de lui, il y en a avec le staff de l'OGC Nice, Julien Sabé, Fred Juria, et puis cette cellule de performance aussi qui a été intégrée. Comment ça s'articule, comment ça fonctionne, Florent ? Ils travaillent tous ensemble. Je ne vais pas rentrer dans le détail on va dire, de leur travail, mais voilà, ça travaille ensemble. C'est un travail précis, surtout sur les charges d'entraînement, parce que c'est ce qui fait la forme du joueur. Ils y mettent aussi beaucoup de communication, c'est important. Le joueur a besoin d'être dans un environnement où ça communique, ça parle. Et je pense que globalement, chaque individu dans le staff est bon dans la communication aussi. On en faisait la réflexion au moment de la présentation de Didier Digard, Will, mais c'est vrai que le fait d'avoir 3 capitaines de l'OGC Nice, 3 anciens capitaines de l'OGC Nice, avec Fred Juria et Julien Sablé, donc Didier Digard, ils connaissent tous les rouages de ce club. Et ça, c'est important. Mais c'est un gain de temps fantastique, en fait. Une fois que ce staff a été formé, ils étaient tout de suite au travail. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus à l'un le fonctionnement du club, qu'est-ce qu'on attend plus dans cet esprit, les valeurs du club. Là, ils étaient tous les 3 au courant, chacun a son rôle. En plus, Didier est quelqu'un vraiment de généreux, même dans les tâches, dans le travail. Il n'a aucun scrupule à se reposer sur ses adjoints pour telle ou telle tâche. Et il le dit lui-même, c'est même bénéfique pour lui. Il va avoir l'extrait. Bon, ben voilà, je ne vais pas spoiler alors. Mais voilà, c'est tout ce fonctionnement où tout le monde est ensemble. Il n'y a personne qui tire la couverture à lui.
Et puis, en fait, c'est le club qui en tire tous les bénéfices. C'est pas un personnage, c'est ni Didier par rapport aux autres, c'est le staff et surtout le club qui est tiré par le haut. Ils sont liés presque par des choses qui vont vers l'au-delà. Parce que Fred Joria, il a eu Julien Sablé et Didier Digard en tant que joueurs. Ils sont liés. Et voilà, au sein du staff, ils nous disent c'est rare d'avoir un staff aussi uni. C'est rare qu'il y ait une telle alchimie dans la vie du foot. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et donc, c'est voilà, c'est Oui, il y a de l'amour. Et c'est beau ça, juste avant la Saint-Valentin, c'est magnifique. On va écouter justement comment se partagent les rôles entre les membres du staff. Didier Digard répond. Mais moi, je fais pas grand-chose. Non, pour moi, si on veut être performant, il faut que tout le monde se sente important et impliqué. Donc, je donne des orientations, mais c'est eux qui font les séances, qui articulent les séances. Je reste un peu en retrait, je les laisse s'exprimer. Je pense que les joueurs, ils n'ont pas besoin, peut-être même ni envie d'entendre ma voix tous les jours. Donc, je les laisse mener les séances et ça me permet d'avoir du recul. Donc, voilà, on fait tous ensemble, mais après, tout ce qui est animation de séance et vraiment le contenu, c'est eux qui le gèrent parce que j'ai entièrement confiance en eux et je donne des orientations, mais après, je suis pas dans le contrôle permanent et à partir du moment où j'ai entièrement confiance en eux, j'ai pas besoin de passer derrière eux pour vérifier. Voilà, donc Didier Digard, on se faisait la réflexion aussi, Florent, c'est quand même un sans faute aussi médiatiquement. Didier Digard, depuis qu'il est là, il a une réponse à tout, et bien, en plus. Pour nous, c'est un bonheur. Ouais, surtout, il est lui-même, c'est ce que j'observe. Je pense que c'est la meilleure méthode de communication, c'est d'être soi-même. Il dit ce qu'il pense, et il s'appuie beaucoup sur les autres. Ça, c'est une grande force, très précieux. On va parler d'un autre joueur qui crève l'écran dans cette deuxième partie saison, mais lui, il le faisait déjà dans la première partie. Il tenait la baraque, c'est certainement le meilleur joueur de l'OGC Nice cette saison, c'est Jean-Claire Todibo. Et on se pose la question, parce que là, il va y avoir des échéances. Vincent, oui, bientôt les Bleus, bientôt l'équipe de France pour Jean-Claire Todibo. Il le mérite en tous les cas ? Il le mérite depuis le début de saison, mais là, franchement, les deux prestations à Lens et à Marseille, deux contextes bouillants, deux gros chocs du championnat, voilà, costaud, très solide. Franchement, à Marseille, il n'a pas été pris au dépourvu une seule fois. Et je trouve que vraiment, là où il y a le plus gros progrès, c'est dans la relance. Il a pris vraiment une sérénité, une assurance dans la relance. Et il y a des passes qui cassent des lignes. Et franchement, il est... avec une telle prestation, je vois pas, et Varane, la retraite, je vois pas comment Didier Deschamps ne pourrait pas le voir en mars. Mais Philippe, on voit ça avec nos yeux de Niçois, nous, on est objectif. Comment tu juges, toi, les performances de Jean-Claire ? Comment tu le jugerais si tu n'étais pas rédacteur en chef de Nice Matin ? Moi, j'ai un faible pour ce joueur, mais on le voit avec les yeux de suiveur de foot, quoi. Donc, ne pas le voir, ce serait être aveugle ou complètement imbécile, parce que franchement, ce qu'il fait en ce moment, ce qu'il a fait à Marseille, je me souviens de la saison dernière à Marseille, il avait été bon, mais il avait fait deux, trois fois, il s'était un peu égaré, parce qu'il avait coûté un but à il a même dit lui-même qu'il était fautif sur les deux au final. Le penalty après. Et là, il fait un sans faute, donc franchement, en ce moment, il crève l'écran, quoi. Florent, Jean-Claire Todibo, c'est taille patron là dans cette équipe de l'OGC Nice. J'adore ce joueur, il m'impressionne, il en faut beaucoup pour m'impressionner. Il m'impressionne à la fois aussi parce qu'il est en tant qu'homme, j'apprécie beaucoup l'homme, il est attachant. Il est bien installé dans sa vie à Nice, je pense que ça participe à ses performances aujourd'hui. Il aime le club profondément pour avoir discuté avec lui. Et puis il est impressionnant dans ses performances. Oui, pour moi, quand je dis il mérite l'équipe de France, c'est en comparaison de ce qui est disponible pour le sélectionneur aujourd'hui. Oui, il mérite. Je vois tous ses matchs. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Et dans un état d'esprit qui est aussi au service du collectif. Donc pour moi, il le mérite. Et je pense que Didier Deschamps est très attentif à sa montée en puissance. Vous le savez ou vous le pensez ?
Il y a des préconvocations qui sont reçues par le club. Comment ça se passe? Je le pense. C'est pas mal. Mais on a entendu, je sais. Mais on a entendu, je sais, justement. Il est juste là. Hein. Il y a de la concurrence, quand même, malgré tout. Le gros souci, c'est que malheureusement, il y a un tel réservoir de défenseurs centraux français. On a ce qui se fait de mieux au monde. Konaté, Saliba, Upamecano, Todibo. Badiachile. Tu envoies les 4 noms Dizazi. en l'air. Wesley Fofana. Wesley Fofana. Voilà, tu envoies 4 noms en l'air, les 2 qui tombent. Franchement, c'est une charnière de niveau international. C'est clair. C'est exceptionnel. Todibo, Saliba, Todibo Konaté, Todibo Upamecano. Il y a Todibo à chaque fois dans ton. Oui, non, parce que là, bien sûr qu'on est très subjectif, parce que nous, on le voit aussi depuis 2 ans, et on voit aussi sa montée en régime. C'est plus le même. Et puis, il a tellement pris aujourd'hui tous les bons côtés de Dante. Dante prend tous les bons côtés de Todibo. C'est la meilleure charnière de France. Carrément. Bah, et quand j'ai vu Marseille-Paris le mercredi, Marquinhos, Sergio Ramos, c'était pas non plus très brillant à côté des deux. Hein. Donc ouais, carrément, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en France. Je suis d'accord, parce qu'il y a par exemple aussi Danso à Lens qui fait une énorme Très saison. fort aussi, ouais. Mais ça, c'est pas la complémentarité de Todibo Dante. Il joue à 3 en plus. Voilà, et c'est pas. Là, il y a vraiment. Les deux étaient encore impressionnants à Marseille. Et juste pour rebondir sur ce que disait Florent tout à l'heure par rapport à l'humain, à l'homme, Todibo, je trouve que la progression du joueur reflète très bien la personnalité du garçon, qui progresse aussi humainement, parce que. Il a eu un parcours assez difficile, à 18 ans, 19 ans déjà au Barça, dans un contexte au Barça en plus qui n'était pas le plus calme, le plus serein. Et il a fait, même dans son comportement, il avait des petites erreurs. Mais j'y sais, ce que je perçois de l'extérieur, c'est quand il fait une erreur, il retient la leçon et il la reproduira pas 2 fois. Et puis son rêve, puisqu'il me l'a dit et c'est pas un secret, son rêve c'est de porter la tunique bleue sous le maillot de l'OGC Nice, c'est-à-dire d'être sélectionné en équipe de France en étant toujours à l'OGC Nice. Ce qui va nous faire la transition pour le pour-contre, messieurs, parce que maintenant, du coup, nous on le voit, mais les autres aussi ils le voient, ça, que Jean-Claire Todibo fait des performances exceptionnelles. Peut-il rester à l'OGC Nice la saison prochaine? On va attaquer par toi, Vincent. Oui, il peut rester parce que l'OGC Nice n'a pas encore dit son dernier mot dans la course à l'Europe. Si l'OGC Nice venait à gagner la Ligue Europa Conférence, serait automatiquement reversé en Ligue Europa. Pour le garder, il faudra la Coupe d'Europe, mais également un coach qui croit fort en lui. Et aujourd'hui, je crois savoir qu'il a une relation presque fusionnelle avec Didier Digard. Donc il y aura aussi l'importance du futur staff. Et je pense qu'en gardant Didier Digard, l'OGC Nice se donnerait encore davantage de chances de garder un garçon comme Jean-Claire Todibo qui marche énormément en plus à l'affect et à la confiance. C'est un garçon comme on en fait peu dans le milieu du foot, qui a une parole. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que Nice peut garder Jean-Claire Todibo. Ce sera compliqué. Hein. À toi de jouer au directeur sportif de l'OGC Nice devant le directeur sportif de l'OGC Nice. Je me permettrai pas. Juste, non, mon avis, c'est que oui, il a une personnalité, tout ça, mais il a surtout du talent. Et aujourd'hui, le talent de Todibo, il éclate aux yeux des plus grands clubs européens. On a parlé tout à l'heure de l'équipe de France et de la concurrence. C'est que des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Upamecano, Konaté, Varane, qui était, mais qui est plus. Même Wesley Fofana, Badiachile, maintenant qui est à Chelsea. Ils sont tous en première ligue. Disasi qui reste à Monaco. Mais Disasi, pour moi, il a juste le profil de pouvoir peut-être évoluer dans le couloir droit. Mais il n'y a pas de photo entre Disasi et Todibo. Et aujourd'hui, voilà. Et puis, au-delà donc, de cet argument-là, c'est aussi le marché. En Angleterre, aujourd'hui, ils se renforcent tous. Rien que cet hiver, Bournemouth a envoyé 22 millions sur un défenseur. Leicester a encore envoyé 17 millions. Arsenal a encore envoyé 25 millions sur un Polonais de 22 ans. Et JC, aujourd'hui, pour moi, à son âge, et le potentiel, c'est le top. Si c'est pas le meilleur, c'est top 3. Et je vois pas comment des grands clubs européens, et notamment en Angleterre, qui sont en difficulté défensivement, je pense à Manchester United, à Tottenham et à Liverpool, je vois pas comment ils pourraient pas envoyer du 40, du 50 sur Todibo cet été. Et tu oublies peut-être le Paris Saint-Germain aussi, qui va avoir besoin d'un défenseur central pour suppléer Sergio Ramos. Part de plus loin. Florent, on va vous poser clairement la question. Est-ce qu'il va être dur à retenir, Jean-Claire Todibo, l'année prochaine ? On verra ce qui va se passer. Dans ma manière de fonctionner, j'ai jamais pour habitude de dire qu'on va bloquer un joueur, qu'on va l'enfermer. Par contre, si on est ambitieux, on doit avoir la capacité de garder nos meilleurs joueurs. Le meilleur moyen, c'est de faire en sorte qu'ils soient heureux, épanouis et très responsabilisés dans notre projet. Je pense que c'est le cas aujourd'hui, à tous les niveaux. Derrière, je pense qu'on a les moyens de refuser des attaques de clubs prestigieux.
Donc voilà, après le tout, c'est qu'il soit heureux, investi et responsabilisé dans un projet sur la durée. Si on l'a prolongé, et c'était la première prolongation de contrat après mon arrivée, c'est parce qu'on croit vraiment en lui et sur la durée du projet. Ce qui veut dire Mais la qu'aujourd'hui, responsabilité- l'OGC Nice a les moyens de refuser une offre de 50 millions, par exemple, admettons, sur Sans Todibo. parler de montant précis, aujourd'hui, on doit avoir les moyens de nos ambitions. Oui. Le responsabilisé, c'est Todibo, il est pas très loin du brassard de capitaine aussi. Et on sait que c'est un garçon. Enfin, jour tant où que il va- Dante sera là, ce ne sera pas Oui, possible. mais il y aura certains matchs, même sur un petit laps de temps, c'est un garçon, je pense que le jour où il va avoir ce brassard, en fait, ça va lui donner encore plus une dimension supplémentaire. Et c'est pas un gars, justement, c'est important pour lui. C'est un symbole, mais je pense qu'un garçon comme Todibo est sujet à ce genre de symbole. Philippe, la synthèse, est-ce que Todibo peut rester à l'OGC Nice la saison prochaine? Ben, ça dépend du projet Ineos. Hein. Ah oui, il va nous l'expliquer tout à l'heure, Florent, parce qu'il a un problème, Florent, je vais l'expliquer, c'est qu'il ne comprend pas le projet Ineos, Non, Philippe pas Torps. toujours. Donc il va falloir lui expliquer un petit peu tout à Avec l'heure, mais plaisir. ça va être On fera un facile. petit projet Ineos pour les nuls. C'est ça. Non, ça dépendra d'Ineos, du projet. Ça dépendra, comme vient de le dire Florent, si Nice résiste à des attaques de gros clubs anglais, c'est un signal super fort. On demande des têtes de gondole, mais on a toujours dit il faut acheter des... Mais garder un joueur comme Todibo, c'est aussi un signal super fort, quoi. Et après, c'est aussi un signal aussi super fort, parfois, de vendre un joueur à un prix déraisonnable. C'est ça. Quand on voit que Botman, il est allé à Donc Newcastle... 50, j'étais en dessous de la Moi, je vérité. pense que t'es Ouais. t'es en dessous. Ouais, 75. Bah, et voilà, après, t'as le droit aussi, quand tu vois les prix... Ça On va dépend fixer Il y les a un tarifs moment- là. Non, Ça dépend Mars aussi. Hein. Ouais. S'il a une sélection, En plus, ça change tout, hein. Ça Voilà. fait bingo un peu plus. Botman, hein. je crois que c'est 45 millions de Lille à Newcastle. Ouais, Quand mais on c'est voit Harry Newcastle, Maguire, ce qu'il a fait. Et Non, puis non. c'est Newcastle, ça arrose parce que franchement, qui va envie d'aller à Newcastle à l'époque de l'été dernier où- Non, mais je parlais plus pour Todibo. Si Botman, c'est 45 millions, bah, Todibo, c'est pas moins. Ouais, mais Badiachil, c'est 35 avec 1 an et demi de contrat et déjà international. Et une sélection. Ouais, une Voilà, ou deux. déjà international. Ouais. 2027. Les Todibo. prix, il y a tout on le sait. Voilà, il y a la durée de contrat, là, elle est énorme, donc il y aura de l'argent, mais il y a aussi le nombre de sélections internationales. Voilà, s'il fait mars l'équipe de France, il prend plus 15 facile. Bon. Mais On verra bien. On verra bien ce qui va se passer pour Jean-Claire Todibo. On va suivre évidemment cela avec beaucoup d'attention. On passe à l'indiscret de cette semaine, mon cher Will, autour de Marcin Bulka. Ouais, parce on a beaucoup parlé des blessés, Pépé, Attal, mais il y a aussi Marcin qui a passé des examens en début de semaine par rapport à son épaule. Ils sont bons, les résultats ont été bons. Et Marcin devrait reprendre l'entraînement aux alentours du 20-21 février. Et il va recommencer à plonger. Parce que là, il est déjà en entraînement. Hein. Voilà, il a l'entraînement, mais il n'est pas dans les cages. Mm. Il n'est pas dans les buts. Et la perspective, ça serait ça. Et l'envie du club, ça serait de le faire jouer en Coupe d'Europe pour relancer aussi Marcin. Et parce que Marcin, vraiment en interne, joueur, je ne vais pas parler des dirigeants, je vais laisser parler Florent, mais le staff, vraiment, ils sont conquis par Marcin, par le personnage, par le joueur. Et si on ne donne pas des perspectives à Marcin d'ici la fin de saison, est-ce que cet été il va pas se poser des questions, le garçon, et ça serait vraiment dommage. Florent, est-ce que Marcin Bulka est évidemment dans les plans de l'OGC Nice pour cette fin de saison? Évidemment. Mais la première chose, c'est qu'il doit revenir dans un bon état de forme. L'épaule doit être consolidée. Bien sûr qu'après, il fait partie de notre projet, que ce soit pour la fin de saison, que ce soit pour la suite. C'est un garçon qui a un potentiel immense. Mais après, voilà, c'est important aussi de souligner en ce moment, Casper, ses performances. On n'en serait pas là sans lui aussi. Et Martin, chaque chose en son temps, il travaille dur, il se donne à fond pour être prêt éventuellement pour la Coupe d'Europe et voir après ce qui se passera pour la saison prochaine. Vous parlez de Kasper Schmeichel. Qu'est-ce qui a changé là, dans l'approche de ces matchs? On a l'impression qu'il est plus impliqué aussi même au sein de la vie du club, au sein du club. Ouais, il est impliqué, il est consulté, on communique beaucoup avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir important, comme beaucoup de joueurs de football, mais avec la carrière qu'il a derrière lui, c'est quand même normal. Donc voilà, il est très impliqué et il remplit son rôle, entre guillemets, de cadre plus qu'en début de saison.
Et derrière, surtout, on le met dans les meilleures conditions pour qu'il exprime son potentiel et qu'il soit performant. Et on peut Il pouvait rapprocher pas en ça faire à Aaron Ramsey qui est un peu dans le même C'est la cas même que Casper. situation, bien sûr, tout à fait. Après, tu es toujours mieux quand le collectif aussi est plus rodé, où tu as une dynamique quand même de groupe qui est absolument plus la même. Et puis il fallait comprendre peut-être aussi son jeu à Casper, comprendre qu'à un moment donné, il sortait pas, effectivement, qu'il restait beaucoup sur sa ligne, et adapter peut-être ça. C'était peut-être lui aussi à comprendre ce qu'il fallait faire un petit peu plus, je veux dire. Et d'ailleurs, il en fait un peu plus. À Lens, il fait une sortie à un moment donné à 30 mètres de son but au pied. Un joueur disait, j'étais mort de rire quand je l'ai vu, parce que c'est enfin il fait ce qu'on attend de lui. Voilà, et puis ce qu'a dit Vincent, c'est ça aussi, c'est quand il y avait le vestiaire, le marasme qu'il y avait en début de saison, lui qui avait la barrière de la langue en plus, et le personnage qui est un peu plus en retrait, il n'avait pas envie d'en faire plus. Là, il y a un vestiaire, une belle émulation, tout le monde est jovial, un vrai coach qui fédère, un staff qui fédère, forcément, lui aussi, il rentre dans l'élan. Et puis un coach qui parle anglais. Ouais. On l'oublie parfois, mais ça change tout. Ça aide quand on les voit, ils n'ont pas besoin de beaucoup se parler. Ils ont le même âge en plus, non, à peu près. Ouais, 86, je crois. Ouais. Ouais. Mais ils n'ont pas besoin de beaucoup se parler. Je le vois, Didier Ligard, à la fin du match, il va lui faire une tape à Schmeichel. Voilà, il a une carrière, 10 ans à Leicester, capitaine, il a gagné la Première Ligue. Mais comme tout joueur, même Dante, des fois, il faut leur dire des choses. Bonnes ou mauvaises, du moment qu'après c'est franc, honnête et direct, je pense que n'importe quel garçon a besoin de consignes, en fait, tout simplement. Allez, on passe au Zap Gym. Cette semaine, les coulisses de l'OGC Nice captés par les caméras d'OGC Nice TV. Charo, tu veux que je te fasse quoi? Aujourd'hui, on inaugure un programme, sport et laïcité, expliquer un petit peu la laïcité au travers du sport, avec le prisme du sport qui est peut-être plus facile à faire passer. Ça nous sensibilise avec la laïcité et même en général dans le sport. C'est important qu'il y ait ce respect. Dans leur vie scolaire, leur vie sportive, leur religion, elle est pour eux. Le fait d'avoir un thème comme celui-là à portée de main, à quelques encablures du centre de formation, pour nous, ça nous a paru évident d'être présents. Ça fait plaisir de les voir aussi proches de nous encourager, être contents de ce qu'on fait. Ils n'ont pas lâché depuis le début. La boxe ont toujours été derrière nous et ça fait plaisir. Et voilà donc pour le Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias de l'OGC Nice et les réseaux sociaux. Florent, on va vous passer un petit peu sur le grill de ce gym tonic. Il fait un peu froid en ce moment, on a besoin un peu de se réchauffer. En commençant peut-être, parce qu'on parlait tout à l'heure de Todibo et de son association avec Dante, on parlait de la prolongation de Todibo. Il y a un joueur, et il l'a dit, il veut jouer jusqu'en 2024, c'est Dante, peu importe où. Plutôt à l'OGC Nice, on l'espère, en tous les cas. Comment ça va se passer pour Dante aujourd'hui ? Dante, c'est ce que j'ai déjà dit et ce que je lui ai dit à lui, c'est que sur la durée, il fait partie de notre projet à 100%. On n'a absolument pas envie de le voir porter un autre maillot, je pense vous non plus. Non. Donc voilà, on va se voir, on va se battre pour qu'il continue dans notre projet. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Dante correspond exactement à ce qu'on construit en termes d'identité. Dante, c'est l'OGC Nice, mais c'est la performance, c'est le professionnalisme, c'est les valeurs qu'on veut créer. Donc ne pas garder Dante, alors que ce soit en tant que joueur ou pour la suite, parce que je crois aussi beaucoup dans les capacités qu'il pourra avoir, ça serait une erreur. Donc il va prolonger.
Non, mais là, le mercato d'hiver vient de se terminer. Voilà, oui, On a dû souffler quelques jours. Exactement, on aura plus de temps pour se pencher sur pas mal de dossiers. Après, je vais pas faire la négociation avant de pouvoir discuter. Non, mais parce qu'on est tous ses agents ici. Là, Ouais, c'est c'est pour ça. On veut tous qui prolonge Dante, donc il n'y a aucun problème avec toi. C'est le moment peut-être, Philippe, de te faire expliquer le projet Ineos pour les nuls par Florent. On a 4 heures. on en rigole un petit peu, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à comprendre, en tous les cas sur la première partie de saison. On nous a dit, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir en février. Voilà. On est au mois de février, Jean-Claude Blanc est arrivé, on en parlera peut-être aussi à un moment donné. Mais aujourd'hui, quelles sont les ambitions? Quel est ce projet Ineos pour l'OGC Nice, Florent? En tout cas, moi, c'est très très clair depuis que j'ai été contacté et depuis que j'ai signé au club. Ça, c'est une évidence. Et je peux parler que de ça. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est difficile pour moi d'en parler. Moi, ce que je vois depuis que j'ai été contacté, depuis que je suis arrivé, déjà, c'est un fort intérêt de l'actionnaire. Ça, c'est déjà la première chose importante, que ce soit Jim, Andy et John sont très intéressés. On a beaucoup d'échanges aussi. On a eu beaucoup d'échanges, même sur le mercato d'hiver. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ils sont là, ils sont présents, ils suivent, ils donnent leur avis. Et derrière, oui, un projet, après, c'est aussi des virages à prendre au fur et à mesure. Ils ont pris certains virages, mais aujourd'hui, ma nomination, Fabrice Bocquet, Jean-Claude Blanc qui arrive, Dave Braceford qui est partie intégrante, on va dire, du projet. Ça, ce sont quand même des signaux de vouloir respecter l'identité du club dans ce qu'on est en train de construire, d'ambition, puisque le mercato d'hiver a quand même été ambitieux, dans on va dire, un marasme économique globalement assez difficile. Donc voilà, il y a l'ambition, il y a la clarté au niveau de l'identité qu'on veut impulser dans le projet. Après, ça va se construire, en tout cas depuis que je suis arrivé, et sur ce qui va être à venir, ça va se construire étape par étape, pièce par pièce, mais on a déjà attaqué le puzzle. Mais par exemple, Dave Braceford, quel est son rôle en fait? Aujourd'hui, il est le relais des actionnaires pour Ineos. Il est le relais au sein du club. Et moi, je suis en lien permanent et direct avec lui. Et l'arrivée de Jean-Claude Blanc nous a dit qu'il allait s'occuper aussi des autres Tout à fait. pavillons Ineos. Et quel sera son rôle vis-à-vis du foot, enfin dans le foot? Et moi, la chose que j'avais du mal à comprendre, c'était les passerelles entre les sports. Bon, on nous a parlé de quelque chose à Nice qui se ferait sur tous les sports Ineos. Centre de performance. Centre de performance. Les passerelles, et puis le foot, ça a une identité. Le gym à Nice, c'est super important, ça a toujours été important. C'est un club, c'est des supporters. C'était un stade, c'est du passé, c'est des souvenirs. Donc ça, on sait bien, on le maîtrise. Mais le reste, moi, j'ai du mal à voir comment ça peut s'articuler. Je vais parler encore une fois pour ma partie. C'est difficile de parler pour les dirigeants. Déjà, l'arrivée de Jean-Claude Blanc, c'est encore une fois un signal fort. Ça, c'est important parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est compétent, qui intègre. Donc, moi, je suis très, très satisfait d'avoir son apport avec nous. Oui, il y a des projets. Globalement, Ineos Sport a des projets et intègre Nice dedans, puisqu'il va y avoir un rapprochement de tous les sports à Nice. Et ça, c'est une chance aussi pour la ville. Ensuite, les rôles sont aujourd'hui très, très clairs et il y a un fort alignement pour la finalité qui est construire un grand club à Nice, une grosse équipe. On est en train d'y travailler en toute humilité. Et l'avantage, c'est de construire un énorme centre de performance et de pratiquement pas raser le centre d'entraînement, mais de le déconstruire et de développer avec plein de terrain. Non, c'est un gros projet. Ça, je laisserai les dirigeants en parler. On n'est pas très loin de la vérité, c'est un peu l'idée, ça, de créer... Il y a des projets. Il y a des projets. Après, je pense que rien n'est arrêté et les dirigeants, notamment Jean-Claude, en parleront mieux que moi. Justement, quand on entend cela, le développement de l'OGC Nice, il y a eu des petites inquiétudes par rapport à l'offre de rachat de Jim Ratcliffe par rapport à Manchester United. Comment calmer les inquiétudes des supporters par rapport à ça, si jamais Jim Ratcliffe parvenait à racheter Manchester United, ce qu'on peut lui souhaiter, d'ailleurs, c'est son club de cœur. Donc, simplement en étant tous
toutes les composantes du club concentrées sur notre club, l'OGC Nice, et notre quotidien. Et le reste, je veux dire, moi, je ne maîtrise pas. Je m'adapterai. Et avec grand plaisir, c'est pas un souci. Je sais une chose, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par le projet et ils sont très ambitieux pour l'OGC Nice. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on voit par exemple Leipzig et Salzbourg, qui ont le même actionnaire Red Bull, qui ont changé un peu les appellations des clubs pour justement pouvoir les deux faire les compétitions européennes. C'est ce qu'on peut imaginer si jamais Nice est rejoint par un club de cette trempe dans le Giron Ineos? Pas rentrer dans le détail parce qu'on ne peut pas faire de fiction. Manchester n'est pas encore racheté, donc pas rentrer dans cette... Après, il y a plein de possibilités. C'est possible. Et ça peut servir tous les clubs au sein d'une organisation. Ouais, ça n'a jamais empêché Salzbourg ni Leipzig de faire la Ligue des Champions, même ensemble. Oui, et d'avoir des passerelles, d'avoir un vrai projet de jeu commun. Exactement. Sans oublier que peut-être qu'il n'y aura plus de Ligue des Champions alors, dans quelques puis temps, surtout, puisqu'il y a des Nice, projets de Super League encore qui réapparaissent. Et surtout, Nice et Manchester United, quand même, bon... Il y a quand même un grand écart entre les deux clubs. Ouais. On aime tous le gym, mais voilà, Manchester United, c'est quand même une galaxie. Voilà, c'est une autre galaxie. Tiens, ça me donne l'idée toute bête, mais c'est vrai qu'une Super League à 60 ou 80 clubs, l'OGC Nice, il serait intéressé d'y participer. Ben, je ne me prononce pas. Non, quand même pour le moment. De toute façon, ça n'existe pas encore. Hein, donc, on va se concentrer sur l'Europa Conference League. Exactement, avec des échéances évidemment au mois de mars. On parlait du mercato d'hiver et c'est vrai qu'il a été assez tendu avec Lorient pour le transfert de Terem Moffi, Florent. Il y a eu des petites déclarations du président Loïc Ferry dans les journaux parlant de déstabilisation, de manque de considération. Il faudrait que l'OGC Nice fonctionne différemment. J'imagine que ce ne sont pas des propos que vous avez dû apprécier. Non, il n'y a pas de souci. On se connaît très bien avec Loïc. Il défend son club, toujours bec et ongle. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Et moi, je suis là pour défendre l'OGC Nice. Après, les choses se sont passées, à mon sens, normalement. Ce qui a peut-être été très frustrant, c'est que Terem ait voulu absolument venir à l'OGC Nice. Le départ de Terem Moffi, il ne peut pas être imputé à l'OGC Nice, puisque Lorient avait un accord avec Marseille pour qu'il parte, in fine. Donc, voilà. Mais les choses se sont passées, on va dire normalement. Et je suis très heureux que Terem ait pu nous rejoindre. Comment on fait le match avec l'OM justement sur le dossier Moffi? Comment on arrive à convaincre un tel joueur de venir à Nice et de ne pas aller à l'OM? C'est quoi, un grand travail en amont? C'est surtout qu'il a réussi, il a cru dans notre projet. Justement, on en parlait tout à l'heure. Il croit dans notre projet et lui, il a eu le ressenti qu'il allait être heureux et performant à Nice, ce que je crois très fort aussi. Et que l'environnement était le bon pour lui. Et on le voit, aujourd'hui, il est comme un poisson dans l'eau. C'est un garçon qui est souriant, qui a des valeurs exceptionnelles. Il parle anglais. Je pense vraiment qu'on est le bon club pour, le numéro 9, pour Terem. Dans le dos. Voilà, le numéro 9. Même si Marseille lui avait promis aussi. Ah ouais, d'accord. Mais voilà, je suis content qu'il soit là parce que dans ce qu'on est en train de construire, ça correspond vraiment à ce qu'on cherche et à ce qu'on veut construire en termes de valeur. On n'endort pas la nuit d'un tel dossier? Ça t'a rendu... Ça a été long, ça a été compliqué. T'as eu peur à un moment de le perdre? Vous avez eu peur? Non, parce qu'il a montré toujours une grosse force de caractère et la conviction qu'il voulait aller à Nice. Et sincèrement, je demande à tout le monde d'avoir conscience de ce que c'est. Parce que avoir des gros clubs anglais, avoir Marseille qui te sollicite et avec qui tu as déjà un accord, c'est-à-dire qu'il disait « Ok, j'y vais », c'était le lendemain, c'était fait. Alors que nous, on n'avait pas encore cet accord-là. Donc ça a été vraiment, de sa part, un gros signal envoyé à l'OGC Nice. On le remercie, nous aussi, parce qu'on a fait 4 fois la une du cahier sport avec lui. Il n'avait pas encore signé au gym. Donc on serait un peu passé pour des bus s'il n'était pas venu ici. Et juste pour clôturer le dossier Moffi, comment ça se passe au niveau de la finalisation de ce transfert? Parce que vous êtes allé quand même très haut. En dernier lieu, c'est qui? C'est Jim Ratcliffe qui tranche et qui dit « Ok, on y va ». Parce que toi aussi, tu joues. Oui, tout à fait. Quoi. En dernier lieu, ce sont les actionnaires. Ok. Mais qui croyaient vraiment que c'était le bon joueur pour Nice. Qui se sont dit aussi que c'était le moment d'envoyer un signal fort pour tous ceux qui doutent dans le projet. et c'est un signal fort puisque il était quand même il est le deuxième meilleur buteur ou dans les meilleurs buteurs du championnat. Il a 23 ans, c'est pas non plus comme s'il était le deuxième meilleur buteur à 31 ans.
Donc c'est un vrai signal fort. Il y a un autre club qui a essayé de vous faire des misères et que vous connaissez bien pendant ce mercato, c'est Lens qui s'est positionné à un moment donné sur Youssouf Ndiaye Chimier. Au final, l'OGC Nice a eu le dernier mot là-dessus. C'est un joueur que vous suiviez depuis très très longtemps. Ce retour à Lens, il était compliqué quand même, Florent. Cette banderole insultante, c'est comme ça. On est un homme avant tout. J'imagine que ça a dû être dur pour vous de voir ça. Je l'ai bien vécu parce que j'étais heureux d'y retourner, tout simplement. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient simplement heureux de me retrouver et qui m'ont embrassé. Et ça faisait plaisir. J'adore ce stade, j'adore cette ambiance. C'est simplement magique. Et je sais que j'ai participé grandement à construire aussi ce qu'ils vivent en ce moment. Donc c'était un bon moment. Après, il y a des choses qui font forcément pas plaisir, mais pour le coup, j'étais assis à côté de ma maman en plus au stade, donc c'était pas top. Je me suis posé la question sur les suites à donner, et puis je me suis dit non, ça sert à rien de rentrer dans pas donner d'importance à ces choses-là. Et puis j'essaie de prendre du recul sur ça et de continuer d'avancer en me concentrant exclusivement sur l'OGC Nice. Après, il y a eu de la passion. Ça veut dire que quelque part, vous êtes parti de Lens, pas dans l'indifférence totale, et vous n'y êtes pas revenu pareil, quoi. C'est comme dans les couples, des fois, il y a eu de la colère, il y a eu du côté des Lensois. De la jalousie. Voilà, c'est ce que j'ai déjà dit. Ça a été à la hauteur de l'amour qu'on a eu aussi l'un pour l'autre. Après, voilà, je me suis exprimé sur ça. Je pense être parti au moins pire des moments, après avoir fini de la meilleure des façons le mercato. Et puis, il faut savoir tourner les pages et avancer. Ça, puis bon, à Lens comme à Lorient, il faudrait qu'ils arrêtent de donner des leçons aux autres clubs, quoi. Oui, parce qu'ils ne sont pas blanc-bleu non plus. Non, puis bon, donner des leçons, c'est... J'aime pas les gens qui donnent des leçons. Ouais. C'est toujours facile, effectivement. Sur le fair play financier, parce que la question va se poser, Florent également, il y a eu de gros investissements faits cet hiver, l'été dernier également. Comment cela va fonctionner? Parce qu'on sait que l'OGC Nice n'a pas encore de grosses rentrées non plus. Comment rester dans les clous du fair play financier? On y travaille attentivement. Alors le mercato d'hiver, on a fait des investissements, mais on a aussi dégraissé pas mal. On a fait des ventes. Avec Mario Lemina en particulier, qui a rapporté 11 millions d'euros. Avec Mario, des gros salaires qui sont quand même partis. Donc notre mercato d'hiver, par rapport à ce qu'on avait prévu, était plutôt plus positif que ce qu'on pouvait imaginer. Mais cette règle, cette épée de Damoclès toujours du fair play financier, quand on est un club qui a de l'ambition, qui essaye de se monter, c'est compliqué de travailler avec ça? Non, parce que ça va justement nous... Quand on ne peut pas mettre des gros moyens, on doit avoir des idées aussi. Donc on va se concentrer pour faire du mieux possible. Malgré tout, le fair play financier, il offre une marge relativement correcte pour pouvoir construire notre club. Est-ce que Yann Moody travaille toujours pour le club? Non. Travaille plus. Non, on a fait la transition ensemble. Il a été à la disposition. J'ai une très bonne relation avec lui, mais il ne travaille plus du tout pour le club. Non, parce qu'on a été un peu traumatisé par ce qui s'est passé cet été, donc c'était juste pour savoir un petit peu. Tu l'aimes pas beaucoup, Yann Moody? Non, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Non, mais lui, je le connais pas, mais j'ai vu les joueurs qui sont arrivés cet été. On sait que ça ne pourra plus jamais être pire que l'été dernier, quoi. De toute façon, le mercato. Voilà, donc. Mais même le mercato, mais même la gestion en général. Et depuis l'arrivée aussi, votre arrivée et l'arrivée de Digard, on sent une équipe qui a plus d'âme, de caractère. C'est à ça aussi que vous voulez tendre. C'est-à-dire qu'on sent que, je jette pas la pierre à Lucien Favre, que j'aimais beaucoup, qui connaissait mieux le football que nous tous réunis, tout ça. C'est clair. Mais on sent qu'il y a un caractère plus fort et que voilà, on veut plus laisser marcher sur les pieds, qu'il y a aussi bien interne que externe, que on peut montrer les dents et les muscles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Quand je parle d'identité pour le projet, c'est précisément ça. Ce qu'on veut créer, l'identité qu'on va avoir in fine, que notre équipe doit avoir, notre club globalement et notre environnement, on va dire que l'engagement est une grosse partie de cette identité-là, l'agressivité, avoir une équipe et un club qui ne baisse pas la tête, qui n'a peur de personne, qui respecte tout le monde mais qui n'a peur de personne et qui sera capable peut-être de renverser des résultats difficiles en cours de match. Donc c'est ce qu'on veut vraiment réussir à créer, oui.
Et Alors, il y avait un latéral gauche aussi qui était visé pendant ce mercato d'hiver. Est-ce que ce sera forcément un dossier reporté à cet été? Et par rapport à cet été, vu quand même c'est 11 Ndachimie, 25 pour l'instant pour Mofi, ça fait 30 millions investis sur le mercato d'hiver, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut imaginer que du coup cet été, il y aura de l'ambition et de l'argent aussi pour le mercato niçois? On va y travailler avec les contraintes que tu disais tout à l'heure. On s'était fixé maximum de 1 à 3 joueurs. C'est ce qu'on s'était dit. Potentiellement, on aurait pu faire un latéral gauche. Et justement, ça montre aussi qu'on ne veut pas faire pour faire. S'il y a un joueur qui rentre aujourd'hui dans le projet, c'est qu'il correspond bien sûr en termes de niveau, mais aussi en termes d'identité. Et si on n'a pas ce joueur-là possible, on ne fait pas. On ne fait pas. Surtout qu'on a des très bons joueurs et on a vu que Melvin a été très performant sur certains matchs, un peu moins sur d'autres, mais très performant sur certains matchs. Il a des valeurs aussi et on a des joueurs polyvalents. Donc faire pour faire, on ne fera pas. Et surtout, il y a l'avantage d'avoir pris, je trouve, moi, de l'avance sur la saison prochaine. Cette équipe, il ne manque pas grand-chose. Il faudra régler la situation de Nicolas Pepe, qui est prêté sans option d'achat. Il faudra certainement se renforcer avec un relayeur, un arrière-gauche. Il manque pas grand-chose pour... C'est toi qui fais le directeur sportif, en fait. Non, justement. Il y a même le remplaçant de Todibo, déjà. Florent va le confirmer ou pas, mais voilà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, quelle est votre réflexion au sein du club? C'est est-ce qu'il faut déjà changer de staff pour la saison prochaine? Parce qu'on sait que le contrat de Didier Ligard et de son staff... Ça, on en a parlé tout à l'heure. On va revenir, parce que c'est quand même un sujet qui nous... Est-ce qu'aujourd'hui, un club comme Nice est en capacité, par exemple, de charmer un coach comme Thomas Tuchel? C'est lui qui devra y répondre. Mais parce qu'il y avait un objectif principal dans ce mercato-là, puisque vous en parlez, c'était aussi de réduire l'effectif. Tu parles de préparer l'été prochain. Parce que pour prendre des bons joueurs, il faut pas entasser et il fallait réduire l'effectif. Je pensais que ça serait très difficile parce qu'il y a des contrats qui sont importants et Nice, c'est attractif. Et ça, c'est un objectif qu'on a rempli assez rapidement. Je pensais que ça prendrait 2-3 mercatos. On a sorti 7 joueurs. Si je compte Bambou, qui aurait dû revenir au 1er janvier, on a sorti 7 joueurs et on en a rentré 2. Donc, on a baissé le groupe d'entraînement de 5 joueurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, justement, dans l'idée de préparer aussi cet été. Après, le staff, c'est construire le staff le plus performant possible. Encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec une synergie, parce que ça doit travailler ensemble. Et l'effectif, c'est pareil, dans l'identité de ce qu'on veut construire, avec des joueurs hyper concernés dans le projet. Et juste pour finir sur le staff, est-ce que vous avez l'assurance que Didier Ligard intégrera la prochaine promotion du BEPF ou vous ne savez pas encore? Non, ça, on n'a jamais l'assurance. Avant qu'il prenne l'équipe, c'est ce que je lui avais dit, il était prévu qu'il passe l'entretien, qu'il s'inscrive. Donc il fera son entretien, mais bon, il a déjà montré quelques billes pour pouvoir être pris. Oui, parce que pour bien expliquer à ceux qui nous regardent, le mois de carence se termine là. Voilà, l'OGC Nice va devoir payer 25 000 € par match puisque Didier Ligard n'a pas eu de diplôme pour être entraîneur. Et s'il est inscrit au BEPF du mois d'avril, eh bien automatiquement l'OGC Nice ne paiera plus ces 25 000 €. On peut dire c'est pas une certitude qu'il sera inscrit, mais vu le travail qu'il fait. Il n'y a qu'à voir le listing de ceux qui y sont. On va dire qu'il est à 99% dans la liste. Une confirmation, puisqu'on parle de liste, Florent, il y a la liste pour la Coupe d'Europe qui doit être publiée avec 2 recrues. On a la possibilité d'inscrire 3 joueurs. Vous avez la possibilité d'inscrire 3 nouveaux joueurs sur cette liste. Donc Mofi, Ndayishimiye y sont et Buonani également. C'est bien cela? C'est ça. Donc pas de Ross Barkley dans cette liste-là? Non, ça a été un choix compliqué pour le staff et la direction sportive. Parce que forcément il y allait avoir les 2 recrues. La blessure de Nico Pepe nous a fait réfléchir, peut-être de mettre Badreddine pour avoir un gaucher dans ce rôle-là, comme il a joué contre Lille. Ross aurait mérité aussi parce qu'il donne beaucoup aux entraînements, il est irréprochable et quand il rentre il est là aussi, il répond présent. Donc c'était un choix difficile et il n'avait pas fait partie de la première partie, la campagne de Coupe d'Europe. Et il n'en fera pas partie sur la deuxième. Il n'y avait que 3 ajouts possibles et pas possibilité de remplacer certains, non? C'est une règle on est en train de creuser quand même parce que c'est une règle qui marche un peu sur la tête. C'est-à-dire que les joueurs étaient déjà au club. Ils n'étaient pas inscrits, mais étaient déjà au club. On ne fait que 2 recrues.
Et on ne peut pas inscrire tout. Alors qu'on a fait sortir 7 joueurs. Joe Bryan était dans la C'est ce liste. que j'allais dire. Ouais, Joe Bryan. Par exemple, Joe c'est parce que Bryan, on Ross pourrait le était sortir arrivé et- le 2 septembre ou Ouais. le 3 septembre. Ouais, après. Oui, sortir, mais là, par exemple, pour cet hiver, on aurait pu imaginer sortir Bryan de la liste puisqu'il servira. Non, mais ça, on ne peut pas. Ah, Tout voilà. simplement, on ne peut pas. D'accord, ok. Donc la règle, elle est un peu étrange. Et Oh. Vas-y. juste au-delà du mercato et des recrues, il y a eu aussi les prolongations, donc Todibo, Buonanni. Est-ce que vous avez aussi Boudaoui. Est-ce que vous avez un regard sur ceux qui sont prêtés aussi? Oui, on regarde. Claude Maurice, Dolberg. Tout à fait. Ouais, ils sont... Il y a une option d'achat sur Claude Maurice. Tu veux savoir? Non, il n'y a pas d'option d'achat. C'est une bonne chose. Oui. Non, parce qu'il a l'air de retrouver aussi des jambes à Lens. Ouais, alors là, il s'est fait opérer Ouais. pour Ouais, le ouais. ménisque, mais c'est un coup d'arrêt. Mais oui, c'est clair que c'est un excellent joueur. Mm. On suit les joueurs qui sont en prêt parce que recruter, c'est aussi savoir ce que nous, on a sous contrat très précisément. Donc on les suit. Et Dolberg, pourquoi c'était intéressant pour lui de partir de Séville avec ça collait plus avec Sampaoli Ouais, pour qu'il trouve du temps de jeu surtout. D'accord. C'était important. Ouais. Il en a un troisième coach là. Offenheim vient de virer son coach et Ok. il vit des bons moments, notre ami Casper. Compliqué pour lui. Allez, on va passer rapidement sur ce match Nice-Ajaccio, parce qu'à l'heure où vous regarderez cette émission, sûrement que le match il aura déjà eu lieu. Mais quand même, on va en dire un mot. Will, rapidement. Bon, il faut enchaîner quoi, sur cette rencontre-là. C'est toujours compliqué de se dire, voilà, on a en face de nous une équipe qui est à la portée des Aiglons. Et puis derrière, il faut quand même aller gagner le match. C'est surtout, on va faire abstraction complète des 5 premiers matchs de Didier Digard. On va juste regarder l'OGC Nice. Et l'OGC Nice, la spécialité, c'est relancer les équipes complètement en perdition. On le sait, c'est notre club, on le suit depuis longtemps. Ça a toujours été compliqué. Je me rappelle même Todibo qui le dit après Marseille. Je me souviens de la première saison que j'ai joué ici. On a perdu 2 fois contre Dijon. Donc ça, voilà, c'est des résultats qu'il ne faut plus avoir. Donc recevoir Ajaccio, qui en plus est très très diminué. Voilà, il faut enfin gagner ce genre de match à la maison sans conteste. On va regarder le classement de cette Ligue 1 et on le regarde à nouveau avec plaisir, hein, peut-être, parce que c'est vrai que l'OGC Nice est en train de grappiller des points à cette 8e place, à 6 points seulement maintenant de la 5e. Florent, on le regardait plus trop, hein, ce classement, on l'avoue. Maintenant, on commence à y rejeter un petit coup d'œil, quoi. Alors nous, on essaye de le regarder encore le moins possible et de se concentrer sur ce qu'on fait au quotidien, match après match. Et ce match-là, il est important. Justement, dans ce qu'on construit, on veut vraiment instaurer une culture de la gagne. Et la culture de la gagne, c'est, quel que soit l'adversaire, de réussir à le bousculer, à imposer son jeu. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce type de match comme Ajaccio. Tous les matchs de Ligue 1 sont compliqués, c'est clair, mais il faut y aller avec la confiance qu'on a engrangée et une grosse détermination. Je pense que c'est le type de match qui se joue déjà là, maintenant, dans la journée de préparation, dans l'échauffement, dans l'énergie qu'ils vont avoir entre eux. Il n'y a toujours que des matchs charnières, mais là, ce mois-là, quand même, avec 4 matchs à domicile. Ça va faire plaisir à nos amis monégasques. Je sens qu'en ville, il y a un Roland de fierté. Ce Monaco-Nice, dimanche à 17h, ça fait quand même pas mal de temps où ces derbys-là étaient positionnés mardi soir, mercredi. Là, ça va être dimanche à 17h. Si Nice, par bonheur, remporte ces 2 matchs à domicile, ça peut être sympa. Ouais, voilà. Florent va te dire d'abord Ajaccio, d'abord Reims, et après on parlera de Monaco. Non, mais nous, on n'est pas directeur sportif. Hein. On a le droit de dire ce qu'on veut. S'enflammer. C'est vrai que le Roland de fierté, on le ressent vraiment. Une victoire contre l'OM, ça faisait 7 ans que ce n'était plus arrivé. Par contre, j'aimerais que ça se confirme aussi à l'Alliance. Et donc, qu'il y ait aussi un Roland d'affluence à l'Alliance, parce que voilà, sans public, ce sera plus... Alors ce soir, il y aura au moins 20 000 personnes face à Ajaccio. On espère tout autant face à Reims samedi prochain à 17h. Franchement, un peu plus de 20 000, ça serait bien. Avec le ski, les vacances et tout, pour des Niçois, ça serait plutôt positif. Les soldes, le soleil, à Nice. Les soldes, c'est fini. Non, je sais, Carnaval. À Nice, il y a toujours la carnaval. Carnaval, ouais. Il n'y a pas carnaval ce soir. On s'est trompé la semaine dernière. Ça commence samedi après-midi. T'as pas appelé après tout le mal que t'as dit carnaval? Non. Carnaval, on a même lancé l'invitation pour qu'il vienne dans Gym Tonic. C'est vrai? T'as dit oui? Oui, il viendra. Will, on va pas faire de compo probable parce qu'on a quelques heures du match. Finalement, oui. ça servira pas. Il y a une incertitude, non? Il y a une incertitude dans ta compo. Boudaoui ou Youssouf. Ouais, Boudaoui ou Voilà, Youssouf. Mal de crâne pour Didier Digard, Boudaoui ou Youssouf. Là, sur la saison. Pour moi, c'est pas des maux de crâne, ça, c'est plutôt des problèmes de riches, comme l'a dit tout à l'heure Philippe. Puis Boudaoui l'a montré à Marseille avec son entrée que... Monsieur Philippe, pardon. Et, la légende. Non, mais surtout, c'est outre le choix à faire dans le 11,
c'est la possibilité d'avoir une solution en cours de match. Exactement. Donc que ce soit l'un ou l'autre. Les fameux finisseurs. Et on l'a vu à Marseille, Boudaoui quand il est rentré, voilà, il est dans le ton, bam, Rosario dans le ton, bam. Exactement. Voilà, aujourd'hui je trouve que l'équipe c'est plus Brahimi. 11 mais c'est 15, 16. Même ceux Brahimi. qui jouent pas par Ouais. moment ont quand même un état d'esprit assez Ouais, et réprochable. puis ils se ressemblent, Boudaoui. Il y a un graissin et un pylône. C'est le même profil. Voilà, un petit peu. Ouais, on nous rappelle un peu Pamaro les cuisses, Youssouf. La politique de jeunes, un dernier mot peut-être là-dessus. On voit l'émergence du Buonanni, d'Antoine Mendy. Et effectivement, ça avait peut-être été un peu mis de côté ces derniers temps du côté de l'OGC Nice. Ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas un gros joueur qui est sorti du club. Là aussi, c'est peut-être quelque chose que vous allez vous pencher sérieusement. Ouais, ça fait partie de notre projet, une volonté forte. C'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, réduire l'effectif, parce que quand il y a beaucoup de joueurs confirmés, les jeunes, quoi qu'il arrive, ils n'arrivent pas à se faire leur place. Donc là, on a un effectif réduit dans lesquels les Mendy et les Buonanni, en plus c'est bien parce qu'il y en a un qui est post-formé et l'autre qui est formé au club. Et je pense que c'est deux aspects sur lesquels on veut travailler. Ils vont pouvoir se faire la place. Ils sont décisifs en plus. Et juste une question par rapport à l'Europe, parce que nous, ici, on avait dit dans une émission qu'on pensait la victoire finale possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Sur la Coupe d'Europe? Oui. Moi, c'est un rêve que j'ai, c'est une volonté forte que j'ai. Je pense que le tableau, il est ouvert. Il y a quelques gros clubs, mais le tableau, il est ouvert. On est sur une bonne dynamique, on est en train de créer une belle énergie. Donc pourquoi pas? Je pense que la vie et le football, c'est fait pour rêver. Donc je rêve de voir le stade plein sur de grosses joutes de Coupe d'Europe. Rendez-vous à Prague alors. Ça serait beau. Très la beau, finale, très belle ville. Finale à Prague. Magnifique. Philippe, tu connais Prague? Non. On t'emmènera. Je me rappelle que Philippe, tu étais un peu Il foutu de nous nous emmènera. quand on avait parlé de la victoire en C4. Je me souviens plus. C'est vrai? En novembre, on était en novembre. Ouais, je me souviens plus. Bon, mais il est temps de te souvenir parce que c'est l'heure du souviens-toi là par contre. Par contre, c'est déjà vraiment un problème avec lui. Il est déjà à Prague. Il n'est pas en 8e, il est déjà. Il est déjà et à Monaco et à Prague, donc il a de l'avance. Oui, déjà, Philippe, le souviens-toi, tu as décidé de nous parler cette semaine d'Everson. Pas du tout. Pas du tout, si, d'Everson et du dernier hommage à Charlie Loubet également. Everson et Charlie Loubet. Dernier hommage à Charlie Loubet, puisque ce sera ce soir aussi l'Alliance Riviera va rendre hommage à cette légende de l'OGC Nice qui était Charlie Loubet, en invitant sa famille. Je sais que Virginie Rossetti a fait les choses bien. Toute la famille de Charlie Loubet sera invitée, portera le maillot. Il y a eu les obsèques de Charlie lundi. Il y avait les anciens du gym, des glorieux anciens comme Dominique Baratelli, Jean-Noël Luc, Marco Molitor, On voit quelques photos. les stars des années 70 étaient aux obsèques de Charlie Loubet. Il y a eu beaucoup ça fait beaucoup de bruit cette disparition, parce que vraiment Charlie Loubet c'était non seulement un homme délicieux mais un super joueur, un ailier de débordement. Je ne sais plus si ça existe encore trop. D'ailleurs, aujourd'hui. même le Vélodrome a rendu un bel hommage à avec, Charlie Loubet. avec une super image de Dante qui avait son maillot. Son maillot, ouais. Franchement, T'as j'avais eu- été déçu que Nice porte pas un brassard noir à Lens. Ouais. Bon, c'était un détail. Et quand j'ai vu l'image de Dante avec le maillot de Charlie au Vélodrome, T'as été ému. ah oui, j'ai été ému. Je l'avoue. Bon. Et Everson, donc, au Café des Aiglons. Alors Everson, c'est notre Brésilien. Hein. Vous savez qu'à Nice, on a toujours adoré les Brésiliens. À Nice, en fait, dès qu'on disait que c'était un Brésilien, il pouvait arriver même un garçon boucher ou un apprenti coiffeur. Même Ruben Nilsson, Ou un tu as cru. apprenti coiffeur, on se disait c'est fantastique. Il est On a brésilien. envoyé arriver un Brésilien avec une robe, on est, il va nous mettre 50 buts. Non, on a toujours eu un gros faible pour les Brésiliens. Même si on a eu des chèvres innommables qui sont passés, ce pauvre Ruben Nilsson ou Adelson. Ruben Nilsson qu'on appelait Adelson. Jambe de laine parce que quand il frappait au but, il n'arrivait pas à la cage. Alors, il fallait qu'il frappe de... Adelson, c'était Alors, il fallait qu'il frappe de 5 mètres. le double coup de coude. Voilà. Sous Antonetti. Bon, maintenant on a Dante, on a eu Amalfi qui était une légende, mais Everson, ouais, c'était le bison. Hein. Les années 2000, Magnifique. milieu de terrain, on le voit là.
On dirait Lui, il incarnait quand même aussi pareil. On dirait un peu moi, torse nu, là, d'ailleurs. Il a incarné toute la volonté, la vaillance, la détermination du gym. Ce qu'on est en train de retrouver, c'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question à Florent. Avec plus de techniciens quand même aujourd'hui. Qu'en 2002-2004, oui. En revanche, c'était un vrai tireur de coups francs. Ce qui manque un peu aujourd'hui. À l'OGC Nice. Ouais. Everson, dès qu'il y avait, avant Pablito, on avait, et Everson, dès qu'il y avait coup franc, on se disait, ça peut être dangereux, notamment il avait marqué au Parc, on se souvient. Au Parc, il a marqué contre Monaco, pas un coup franc, contre Marseille. Mais, contre l'OM. Contre l'OM, le coup franc. Contre l'OM, contre Monaco aussi, en 2 fois, je crois, un coup franc repoussé par le mur, il avait marqué. En plus, c'est un super mec, Everson, vraiment. Oui, on l'a reçu évidemment dans Gym Tonic, on va évidemment revenir. On l'aime beaucoup, Evie. C'est un mec extra et qui mérite l'ovation des 50 000 spectateurs de l'Alliance. C'est pour ça qu'on aime ce gym en ce moment, parce qu'il incarne aussi, comme tu as dit tout à l'heure, des valeurs très rouges et noires. Qu'on retrouve, oui. Ça fait du bien aussi de voir des mecs qui mettent des emplâtres un petit peu dans les règles de l'art. Et on va parler de Youssouf, il n'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien. Ndaï Chimier au Vélodrome, à un moment, il en a mis une là-bas dans le coin. Là, il a fait comme... Non, ça va. Demandez aux genoux de Todibo s'il n'est pas solide. Ndaï Chimier. Nous, on est encore en réa. Il nous en parle encore. Juste avant de se quitter, Will, un petit coup de gueule sur la commission de discipline là, qui a infligé 2 matchs, dont avec sursis la fermeture de la tribune sud, alors qu'il y avait un hommage à un supporter décédé. Alors, faut me dire si je me trompe, mais des fumigènes, j'en ai pas vu qu'à l'OGC Nice, j'en ai pas vu qu'à l'Alliance. Et par contre, un sursis qui tombe pour un fumigène, c'est l'une des premières fois que je le vois. Sincèrement, il n'y a pas eu un fumier sur la pelouse, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu un feu. Il n'y a pas de coup d'envoi retardé, la fumée s'est évaporée. Je veux dire, avec l'OGC Nice, c'est une facilité à tomber. Les sanctions, je trouve assez étranges. Et franchement, c'est rare un tel hommage. Tout le monde était très ému. C'était à la fois une tristesse sans nom, mais c'était beau à la fois. Et puis beau parce qu'il y avait aussi les Lillois. Les gens qui ont pris cette décision-là, ils sont complètement déconnectés. Tu ne peux pas être dans le stade, assister à ce moment-là et fermer cette tribune pour ces raisons-là. Et je trouve que c'est complètement abruti, d'autant plus que justement, il y avait cette affiche Nice-Lille, 2 virages amis qui étaient là, qui se répondaient, qui applaudissaient ensemble. Mais on est là toujours en train de jeter la pierre sur ces ultras parce qu'ils font que se battre, s'insulter. Et pour une fois qu'il y avait une belle cohésion autour d'un événement tragique, et c'était un hommage, et on punit la tribune pour ça. Franchement, c'est des incompétents, je suis désolé. Ouais, il a raison, mais je pense à ça en fait. Et les gentils Lensois en fait qui ont agressé des Niçois lors de et la banderole insultante, j'ai pas vu. Non, mais je sais pas. On a le droit d'insulter un dirigeant, on n'a pas le droit de. A priori non. A priori non. A priori non, il faut regarder avec attention. Il faut qu'au bout d'un moment, ces gens-là qui prennent ces décisions-là, qui se regardent dans une glace tranquillement. Encore une fois, ça valait fermeture tribune, truc polémique. Par contre, une banderole où on insulte quelqu'un, non, toujours ça passe, on glisse. Mais bon, si c'était Nice qui la sort, la banderole, je pense qu'on la prend, la sanction. Évidemment. Non, mais c'est vrai que on va y penser maintenant, cette banderole qui est complètement scandaleuse. Mais ça fout les boules. Bon. J'avais une dernière question pour Vas-y, c'est le moment parce qu'après Est-ce que il y a le match, Florent Ghisolfi joueur, est-ce qu'il aurait été titulaire dans le Nice d'aujourd'hui? Absolument pas. les Boudaoui, Ndachimier et compagnie m'auraient laissé sur le côté. Non, est-ce qu'il aurait pris du plaisir à jouer dans cette équipe? En tout cas, oui. Le tacle de Youssouf sur le côté, je l'aurais mis. Peut-être même 2. Et une petite question aussi, c'est sur la réserve, qui n'est pas très bien, qui pourrait descendre encore en R1. Est-ce que ça, le club, ça l'inquiète? Et est-ce que vraiment, il y a une ambition d'aider cette réserve à faire un se groupe sauver élite comme fond de club aussi, peut-être? Et cette réflexion-là, peut-être Oui, aussi. alors malheureusement, c'est vrai qu'on ne l'a pas aidé, la réserve, avec les changements successifs là, chez les pros, avec la montée de Didier. Après, on a mis Jules Sablé, et je pense qu'on avait trouvé la bonne personne, on avait mis les moyens, mais c'est sûr que la priorité, ça reste toujours les professionnels. On va être très attentif à construire les choses. Et je pense qu'ils vont tout donner pour se maintenir, c'est encore possible. Après, on adaptera en fonction de ce qui va se passer. Parce qu'on imagine mal Nice aligné en R1. C'est clair. Et c'est Monaco qui a changé de... Oui, un groupe élite. Qui a quitté. C'est ça.
qui fait que des matchs amicaux maintenant, et c'est vrai qu'il y a ses avantages et ses inconvénients. Ouais, aussi. Moi, ça les a Ça pas sera empêchés plus de sortir Ben intéressant. Seguir, quoi. Il joue contre des gros clubs européens, donc Mm. en amical, c'est plus intéressant Ouais, ça mais que t'as pas, d'aller jouer. t'as pas la pression du Oui. match officiel. Ouais, Oui, la mais en pression RH, d'aller tu vas jouer jouer à la Ciotat, au il est bien Bagne placé, et en plus, compagnie, Florent, d'aller jouer à Corté, c'est super formateur. Ah ben ça t'apprend à être costaud Oui, oui, déjà. oui, bah, on peut les mettre un week-end sur 2 sur un ring de boxe aussi pour forger leur mental. Non, mais je parle football. Hein. Oui, j'en ai Et compris. on a énormément de respect pour le club de Corté, mais Mais il vaut c'est- mieux. ouais, voilà. Je suis allé passer tes vacances Bah, là-bas. Mais voilà, c'est souvent des combats, et pour les clubs pros qui veulent développer du jeu, c'est pas forcément très facile. Bon, c'est une réflexion en tous les cas, Florent nous l'a dit. Et on embrasse Corté, évidemment. Qu'il y a en ce moment à l'OGC Nice. Merci beaucoup Florent Ghisolfi d'avoir Merci été à vous. avec nous. Merci messieurs, vous avez été très bons, parfaits comme Merci, Mika. d'habitude. Surtout toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Dancé, Chloé Vorgard et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. Pas d'émission la semaine prochaine, l'équipe fait relâche, on va un peu prendre le frais Tu à vas la passer ta montagne. première étoile ou quoi? On va essayer, mais il y aura le village OGC Nice à Valberg. N'oubliez pas le village OGC Nice Tu y à seras Valberg. Ah, mais tu y J'y seras, serai, en plus. mais oui, j'y serai. Tu l'animes ou non? Mais Non, je peux pas l'animer. fais un Mais gin c'est un tonic gin de là-haut. tonic On va faire un gym tonic Ouais, en pourquoi pas. selfie. Tu vas être la rockstar de la semaine à Valberg. Non, quoi. pas du tout. Pas du tout. C'est pour les enfants et c'est une super Non, initiative. mais le bonnet ça va. Tu vas Évidemment. être beau avec un bonnet, avec un pompon. Ouais, j'ai Ça un veut bonnet dire tout bien pompon bronzé, rouge et là. noir en plus, tu vois. Donc comme quoi. Bon, allez, merci beaucoup, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours donc pour préparer ce fameux derby face à l'AS Monaco. Bonne semaine à tous.